Il y a un problème crucial ici que l'on va vouloir résoudre. C'est que l'adresse des services web est ici en dur. Et ça, c'est une très mauvaise idée, surtout dans un environnement cloud où les emplacements serveurs sont inconnus et peuvent changer très régulièrement. Il y a aussi une raison plus spécifique aux microservices pour laquelle mettre une URL en dur n'est pas une bonne idée. C'est la répartition de la charge, ou load balancing. Dans ce cas, vous allez avoir un microservice qui va exister en plusieurs exemplaires sur le réseau, sur plusieurs serveurs, donc derrière plusieurs URL, et non pas une seule. Et bien sûr, on a le problème que vous aurez sans doute deviné vous-même, c'est que ces URL changent en fonction de l'environnement. Suis-je en développement sur ma machine, ou en test, ou en environnement de production? Bref, pour résoudre ce problème, on va faire appel à la technique dite de Service Discovery, ou découverte du service, qui est mise en œuvre par un Discovery Server. La technique que l'on va utiliser s'appelle plus précisément Client-Side Discovery, et c'est la technique utilisée dans le projet Spring Cloud. L'idée, c'est de pouvoir rechercher, découvrir les URL dynamiquement au besoin, en fournissant un nom symbolique qui est associé à ces URL. Si vous ne voyez pas ce que cela signifie, pensez au fonctionnement d'un serveur DNS. C'est la même chose. Lorsque vous demandez youtube.com, le serveur DNS vous fournit une adresse IP et c'est cette adresse IP que va contacter votre navigateur. Dans notre cas présent, c'est pareil. On va connaître le nom symbolique et le Discovery Server va retourner l'adresse. Ça a l'air compliqué, mais vous allez voir que c'est très simple parce que Spring fait à peu près tout pour nous. Alors comment va-t-on faire ça? Eh bien, on va avoir besoin de librairies tierces, complémentaires. Et là, on a l'embarras du choix. Mais heureusement, Spring peut interagir avec la technologie de notre choix grâce à une couche d'abstraction. Nous, on va choisir d'utiliser la solution la plus populaire aujourd'hui, cette Eureka, qui est une solution open source de Netflix. Et oui, Netflix n'est pas qu'un service de streaming, c'est aussi une grosse équipe de dev qui a mis pas mal de ses réalisations en open source. Alors, on va avoir deux choses à gérer, la partie Discovery Server, qui sera implémentée par Eureka Server, et la partie microservice, qui sera gérée par Eureka Client. Tous les microservices n'ont pas forcément vocation à s'enregistrer auprès du Discovery Server, seuls les services fournisseurs d'informations le sont, mais on va voir ça plus en détail plus loin dans le cours, ne vous en faites pas. Alors on va commencer par la partie serveur, et celle-ci va devoir être embarquée dans une application autonome qui ne va faire que ça, faire office de Service Discovery. Et pour créer cette application, rien de plus simple, il va suffire de créer une application Spring Boot qui exploite la librairie Eureka Server. Donc je vais sur Spring Initializer, je vais renseigner comme d'habitude mes informations Maven, comme .mycompany.invoice, et ici l'artifact ID, je vais appeler ça Service Discovery, pourquoi pas. Je vais rester sur la version 2.2 de Spring Boot, également sur Java 11, et je vais devoir ici ajouter une dépendance qui s'appelle Eureka Server. La voici. Et c'est tout. Je vais télécharger mon application. Voilà, je vais la dézipper à côté de mes autres projets. Et je vais ouvrir le projet dans mon environnement de développement. Alors pour ça, je vais ouvrir la vue Maven et ajouter le projet via le pom.xml. Et vous devriez retrouver au bout de quelques secondes le projet Service Discovery dans vos project files. Alors la première chose à faire dans notre application sera d'ajouter quelque part une annotation @enable Eureka Server. Alors dans la classe exécutable, pourquoi pas, mais n'importe quelle autre classe de configuration ferait l'affaire. Voilà ici un @enable Eureka Server.
Alors on pourrait démarrer dès maintenant le serveur comme ça fonctionnerait, mais on verrait plein d'erreurs. Alors la principale source d'erreur vient du fait qu'un serveur Eureka est aussi un client Eureka. Pour des raisons que je vous passerai dans ce cours, parce que là encore, on va dépasser les considérations de développement pur, on est plus sur des considérations DevOps. Or, le serveur va essayer de s'enregistrer lui-même en tant que client. Mais ce que l'on va faire, c'est désactiver cette fonctionnalité qui ne nous est pas utile. Vous allez dans application.properties et vous allez ajouter ces deux propriétés que je vous dépose également dans les ressources de la vidéo. Eureka.client.register with Eureka false et Eureka client fetch registry false également. Ce serveur est en fait un serveur d'application web et va utiliser ici Tomcat. Et par défaut, le port est donc 8080. Ce port est actuellement disponible, donc il n'y aurait pas de souci. Mais en général, on préfère donner le port 8761 à ce serveur. C'est un standard pour les Discovery Server. Alors on va démarrer notre application Discovery Server. Alors vous verrez au démarrage ici quelques petites lignes en rouge. Alors c'est un warning qui n'a pas de conséquences avec Java 11, mais je ne vous garantis pas qu'avec les versions futures, Java 13, 14, 15, etc., il ne faille pas considérer ce message. Alors vous pouvez voir que le serveur a démarré sur le port 8761, comme prévu. Va en réalité également fournir une interface utilisateur à laquelle vous pouvez accéder via l'URL localhost 8761. Alors cette interface utilisateur vous donne plein d'informations sur le Discovery Server et en particulier quelque chose de très important ici, c'est la liste des clients du serveur actuellement enregistrés ici, instances currently registered with Eureka. Et bien évidemment cette liste est vide pour l'instant et on va vouloir y enregistrer les clients, c'est exactement ce que l'on va faire dans la session qui suit.